And we're live! Bonjour tout le monde! Bon mardi! Bienvenue dans ce live improvisé Karmakin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Good! J'ai toujours une notification comme quoi je suis live. Karmakin is now live. Ouais, c'est moi qui fais le live. Merci de m'envoyer une notification pour me le dire. Ça me fait toujours rire. Bref. Welcome! Bienvenue dans cette conversation. Il y aura une conversation awesome comme d'habitude jeudi. Hi Emily, happy Tuesday! Mais je voulais faire un petit live supplémentaire aujourd'hui parce que la semaine passée, j'ai fait des lives à tous les jours ou presque dans le cadre de mon défi Kickstart. Et je me disais qu'il y a tellement tout le temps plein de sujets, puis en ce moment, c'est assez intense comme période de l'année, donc je veux vraiment vous aider le plus possible à continuer à prendre soin de votre santé parce qu'on en a toujours besoin, mais maintenant, on en a besoin comme plus que jamais là, de prendre soin de sa santé. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un petit live supplémentaire et vous parler de la fameuse règle du 80-20. We're gonna dive deep into that dans quelques instants. Si c'est la première fois que vous écoutez un live avec moi, avec Karmakin, bienvenue. Bonjour Robert, bon mardi. Si vous êtes là à chaque semaine, bienvenue aussi. Merci d'être là. Les lives, quand vous les écoutez en replay, n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, vos questions, même si c'est pas en direct. Je reviens toujours voir les commentaires, les questions, donc ça me fait super plaisir de vous lire. Alors, gênez-vous pas, un petit bonjour, une question, un petit thumbs up. Ça me fait toujours vraiment plaisir parce que je veux vraiment, comme je disais, faire ça pour vous aider. Il y a toujours les conversations awesome, je répète, qui sont à chaque jeudi midi. Salut Julie, bon mardi! Mais je voulais faire, comme j'ai dit, là, un petit live supplémentaire aujourd'hui. Parce que je ressens le besoin, c'est comme je l'ai dit, c'est une période qui est tout le temps un peu stressante, hein? La fin des vacances, retour au travail, pour certains, la rentrée, le changement de saison, les gens ils ont tout le temps un petit rhume, il y a les allergies, fait qu'on n'est pas toujours au top de notre forme en septembre habituellement. Encore plus cette année avec l'espèce de heaviness, puis le stress, puis l'espèce de chaos et de dommages collatéraux par les médias et tout ça en lien avec la COVID. Donc, c'est important pour moi de m'assurer que vous allez bien puis vous continuez à prendre soin de votre santé là, un petit peu à la fois à tous les jours sans que prendre soin de votre santé devienne un stress de plus, une corvée de plus. Parce qu'on se ramasse souvent dans ce genre de cercle vicieux-là de « je suis tellement overwhelmed et stressée puis j'ai tellement de choses à gérer en ce moment que j'ai pas le temps de comme m'entraîner un petit peu, d'aller prendre une marche, de méditer 5 minutes, de faire des bonnes collations, des bons repas. J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. » Sauf que ce temps-là que tu mettrais à prendre soin de toi, prendre soin de ta santé, ça t'aiderait beaucoup à gérer l'espèce de tourbillon stressant et tout ça et demandant que tu te trouves. Fait que moi, j'aide vraiment les gens à passer d'un cercle à l'autre, d'être dans un cercle beaucoup plus positif qui nous fait du bien, en fait. Fait que c'est d'arriver à pas trouver du temps, parce que tout le monde a 24 heures dans une journée, mais peut-être mieux gérer son temps et surtout prioriser son temps par des petites comme je répète souvent, actions, décisions au quotidien. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la règle du 80-20. C'est quelque chose qu'on peut-être vous avez jamais entendu, ou peut-être qu'au contraire, vous voyez ça, oui, 80-20, des 80-20 rule, hein? C'est un principe très, très global qui s'attaque à vraiment toutes les sphères de notre vie. Hein? On connaît aussi la règle de Pareto, 80-20, par exemple. 80% du temps, on va mettre 20% de notre linge. Hein? Fait qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la vie quotidienne, mais moi, je vais vous en parler aujourd'hui en lien avec la nutrition. Parce que, encore une fois, il y a un spectrum. Hein? Des fois, on est à l'autre bout du spectrum qu'on s'imagine que un biscuit ou un verre de vin vient de gâcher toute notre semaine. Puis là, comme on n'a pas respecté notre 80-20, et on est vraiment dans la panique, la restriction, la privation, la culpabilité. Ou à l'autre côté du spectrum, on s'imagine que de manger n'importe quoi du vendredi soir 5h jusqu'au lundi matin 7h, ces 2 jours et demi là de fin de semaine, c'est pas grave, c'est la fin de semaine. Ça fait partie de mon 20% dans ma semaine que je me garde, je me laisse aller pis tout. Fait que dans les deux cas, c'est pas des situations géniales pour atteindre nos objectifs et surtout pour conserver nos résultats sur le long terme. Donc voilà pourquoi je voulais qu'on prenne le temps ensemble aujourd'hui de comprendre c'est quoi la règle du 80-20, ou moi j'aime dire des fois 90-10, on va en parler plus tard. Pourquoi c'est important, où est-ce que toi tu te situes dans le spectrum, comment tu peux l'appliquer, c'est ajustable aussi, comment la calculer. Fait qu'on va vraiment passer à travers tout ça parce que c'est un outil que je trouve super important et super pertinent aussi quand tu veux développer une belle relation avec ta nutrition. C'est bon? Cool!
Cool! Donc, salut Josiane, bon mardi. Si jamais je vous salue pas, c'est parce que je vois pas les noms à tout le monde qui se joignent sur le live. Je crois que Marie-Josée est là. J'ai vu un petit thumbs up. Des fois, je reconnais pas non plus vos petites mini-photos. Fait que j'ai les fois pour me dire bonjour dans les commentaires. Même chose, t'écoutes en replay. Comme j'ai dit au début du live, je reviens voir là, les commentaires, les questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le défi Karmakin commence ce dimanche. Donc, les inscriptions finissent vendredi. Donc, dans quelques jours seulement, défi Karmakin de 6 semaines. On va travailler la règle du 80-20. On va vraiment master les principes fondamentaux au niveau de la nutrition. Il y a d'autres piliers aussi, là, j'en parlerai plus tard, puis j'en parle dans différents de mes posts là, cette semaine. Mais ce qu'on va jaser aujourd'hui, si ça vous parle, si vous aimez un peu l'approche, le shift de mindset, c'est quelque chose comme « Ah ouais, ça fait du sens, tu sais, j'ai plus besoin d'être à l'autre bout ou l'autre du spectrum. » Ben, that's what le défi Karmakin is all about. Comme on se trouve vraiment au milieu, dans un bel équilibre au niveau de plein de différents spectrums en lien avec la nutrition, le mindset, l'entraînement, tout ça. Donc, si jamais vous voulez des détails, là, je mettrai le lien dans les commentaires et j'allais partager souvent le lien aussi. Je vais continuer de le partager. Fait que n'hésitez pas si le défi Karmakin, ça vous intéresse. Les inscriptions se terminent ce vendredi pour l'édition de automne 2020. Alors, si vous voulez discuter aussi si le défi c'est pour vous ou non, on peut jaser, là, ça va me faire plaisir. Oui, c'est ça, c'est Marie-Josée que j'avais. Salut! C'est ça, des fois, je vois juste les petites photos en petit. Donc, merci d'être à l'écoute. Alors, la règle du 80-20, c'est quoi? En nutrition, hein? Comme je l'ai dit, ça s'applique à plein d'autres sphères dans notre vie, mais aujourd'hui, on va parler de la nutrition. C'est que, règle générale, 80% du temps, tu devrais manger des aliments qui sont sains, qui sont entiers, qui sont nutritifs, qui proviennent de la nature, qui ont une liste d'ingrédients le plus courte possible. Fait que vraiment, puis encore une fois, on va en parler un peu plus tard, mais c'est ajustable. Sauf que généralement, on est capable de savoir assez facilement quel genre d'aliment va dans notre 80%, puis d'autres aliments qui vont plus dans notre 20%. Mais je mets un astérisque là-dessus, puis on va en parler plus tard. Donc, 80% du temps, quand tu manges, ça devrait, comme je disais, être les aliments le plus sains possible. Ou si tu suis un plan alimentaire spécifique, ou si tu as un objectif précis d'intégrer, je sais pas moi, des protéines dans chacun de tes repas ou 10 légumes par jour, ben, tu sais, ton 80% du temps, là, tu respectes ces règles de base-là et ton alimentation est formée de choses qui sont le plus entier, naturel, sain possible. Ce qui laisse la place à un 20% pour, j'aime appeler ça des aliments ou des repas différents et je rajoute toujours avec modération, sans culpabilité. Ça, c'est deux choses très, très, très importantes. Fait que 20% du temps, que ce soit dans ta journée ou dans ta semaine, dans ton mois, puis on va parler après comment on peut la calculer, cette règle-là ou cette formule-là, environ 20% du temps, tu peux te permettre quelque chose de différent de ton 80% qui est super sain, entier, nutritif, qui suit les bases que tu veux vraiment là, intégrer pour ton alimentation. Bien, tu peux te permettre ça, comme je répète, sans culpabilité et avec modération. Et c'est là que ces deux points importants nous font parfois sauter d'un extrême à l'autre sur le spectrum et ça devient difficile de garder un équilibre et une constance avec notre bonne nutrition. Okay? Bonjour André, bon mardi. Alors, pourquoi c'est important cette règle-là? Puis, on peut la modifier, hein? Ça peut être, moi je dis tout le temps avec les clients, ça peut être 90-10. Moi, en ce moment, je suis un plan alimentaire, je suis pas mal dans du... à part en fin de semaine, là, parce que j'avais une soirée sushi avec des amis, puis j'étais dans un spa, mais dans les 11 dernières semaines, j'étais pas mal 100-0, OK? Ça peut être 95-5, ça peut être 90-10, mais ça devrait pas descendre en bas de 80-20. Fait que le chiffre n'a pas vraiment rapport. Il faut comprendre le concept plus que d'autres choses. Puis ça, je pense qu'on comprend maintenant qu'on a une petite fraction de ce qu'on mange. Ça peut être des choses différentes qu'on aime. Un verre de vin, une pointe de pizza, une crème glacée au Dairy Queen l'été quand il fait super chaud. Vous allez bruncher au restaurant, ben ok, ouais, j'ai envie du bacon puis une crêpe. Je sais pas, moi, vous avez un party de fête puis là, il y a du gâteau, tu prends un petit morceau de gâteau. Tu sais, ça rentre dans ton 10 à 20% dans ta semaine. Puis comme je disais, pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet, premièrement, de jamais tomber d'un extrême à l'autre. Quand on suit cette règle-là, qu'on la comprend et qu'on l'adapte à soi, on n'est plus jamais dans du tout ou rien, dans du 0 à 100%, dans genre la diète extrême, là, que j'ai pas le droit de manger ci, je pourrais plus jamais manger de sucre de ma vie, je pourrais plus jamais boire de vin de ma vie. On n'est plus dans cette mindset-là. Et on n'est pas non plus dans le « Ah,
Colin, j'ai mangé de la pizza vendredi soir, j'ai été imparfaite avec ma diète, ben tout bad, je vais manger de la scrap toute la fin de semaine. Et là, ton 10 à 20% devient comme 50% de ta semaine. OK? Bonjour François, bon mardi. Merci d'être à l'écoute, guys. Donc, le fait de bien comprendre et d'intégrer et d'ajouter cette règle-là, comme je vous ai dit, on n'est plus jamais dans du tout ou rien, dans du on va recommencer lundi matin, dans genre, la fin de semaine, c'est tellement stressant parce que toutes mes bonnes habitudes prennent le bord la fin de semaine. Puis c'est pas genre ça qu'on veut en général dans la vie, être capable de comme pas obséder avec ce qu'on mange, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai trop mangé, là je me sens coupable, blablabla. Fait que c'est vraiment, vraiment puissant d'utiliser cette règle-là de la bonne façon pour s'éloigner de ce mindset-là. OK? Make sense? Ensuite, comment la calculer? Il y a différentes façons de la calculer. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ton passé avec l'alimentation. Est-ce que tu as une histoire de eating disorders? Est-ce que tu as une histoire de, je sais pas moi, binger, beaucoup manger tes émotions? Est-ce que tu as fait beaucoup de diètes super extrêmes dans le passé? Donc, ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses. Ça va dépendre aussi de ta réalité quotidienne, de est-ce que tu es du genre à perdre le contrôle dès qu'il y a une boîte de chocolat dans l'armoire puis à manger au complet, ou tu es capable, toi, déjà, de prendre un petit verre de vin ou un petit morceau de pizza, puis c'est tout. Fait que je vais vous donner différentes façons de la calculer, mais évidemment, ça va dépendre de vous. Il n'y a pas une seule façon qui fonctionne pour tout le monde. Par exemple, j'ai des clientes qu'on va faire cette règle-là à tous les jours. Ce qui veut dire qu'au lieu de regarder sa semaine au complet, on va faire un 80-20 dans une seule journée. Fait qu'on va regarder, puis avec elle, on fait 90-10. Fait qu'on va regarder sa journée, ce qu'elle a mangé, déjeuner, collation, dîner, souper, blablabla. Bien, elle va surligner. Selon elle, c'est quoi le petit 10% qui n'était pas optimal, comme j'ai dit au début, sain, nutritif, des aliments qui n'ont pas beaucoup d'ingrédients, tout ça. Fait qu'on regarde ça, puis on s'arrange pour que ce qu'elle surligne en rose, mais ça représente 10% et moins de sa journée. Par exemple, elle a mangé un petit bol de popcorn le soir avec les enfants. Ou, je sais pas, moi, elle a pris un verre de vin, puis c'était pas pour une occasion spéciale, c'était comme pour déstresser. Fait que ça fait partie de son 10 à 20%. Fait que ce que ça fait, puis la mentalité que tu as, c'est que, OK, oui, je prends un verre de vin, j'aurais été mieux de prendre un verre d'eau, c'est sûr, mais c'est pas grave parce que ça fait partie de mon 10%. Fait que je l'ai pris en modération, je me sens pas coupable. Demain matin ou le repas suivant, je vais continuer à repiger dans mon 80 à 90% parce que ça fait partie de mon alimentation équilibrée. Fait que ça, c'est une façon de le faire à tous les jours. Quand tu regardes ta journée au complet, OK, qu'est-ce qui était vraiment optimal, là, que je me sens fière, bien? Est-ce que j'ai au moins 80-90%? Puis s'il y a eu une petite poignée de bonbons sur ton bureau, au travail, ou je sais pas moi, un petit biscuit, ou est-ce qu'il y a eu plus que 10 à 20% dans ta journée qui était peut-être pas optimale? Fait que ça, c'est une première façon de la calculer. La deuxième façon de la calculer, c'est de regarder au niveau de ta semaine au complet. Puis là, c'est pour ça que tantôt, je mets un astérix là-dessus. Okay? Puis je veux vraiment vous faire comprendre que souvent, le week-end vient gâcher beaucoup, beaucoup de vos résultats ou de vos progrès et faites en sorte que vous restez un peu sur un plateau. Parce que la façon de calculer durant ta semaine, c'est pas genre, OK, j'ai 7 jours dans ma semaine où mettons que tu manges 3 fois par jour, j'ai 21 repas, ou si tu as des collations aussi, j'ai 28 repas et collations, ou 35 si tu prends 2 collations par jour. Bref, c'est pas de dire le nombre de jours plus le nombre de repas ou le nombre de repas total. 80% de ça, ça veut dire qu'il y a 2,4 journées où il y a 7,2 repas que je peux manger n'importe quoi en quantité industrielle. Puis ça va faire partie de mon 20% parce que 20% dans ma semaine, ça représente, comme j'ai dit, 2,2 jours ou 6,2 repas. Vous comprenez? Puis c'est là que souvent on se trompe un petit peu, ou on travaille un peu dans le vide. Puis ça arrive souvent, hein? La fin de semaine, on est super strict. Le lundi matin, bien motivé, on mange bien, on s'inscrit au défi Karmaki, on est comme, wouhou, je commence mon processus. Puis là, vendredi soir arrive, on a un petit événement social, on commande du resto avec la gang à la maison, on est tellement fatigué, stressé notre semaine, ça ne tente pas de cuisiner. Fait que là, on se dit, ben là, je vais me lever plus tard le samedi, on va bruncher en famille. Fait que là, tant qu'à avoir brunché, ben je vais sauter ma collation, puis le soir, ça ne me tente pas de cuisiner. Puis de toute façon, j'ai mal mangé, fait que tant qu'à y être. Puis là, on se ramasse que, ben tout bad, dimanche, hein, fait que je recommencerai lundi matin. C'est souvent une mentalité qu'on est dedans, OK? Sauf qu'un repas, un aliment, encore une fois, un verre de vin, un bol de crème glacée, un sac de popcorn, c'est pas grave, ça a sa place dans sa semaine. Mais ça ne devrait pas définir ni être l'élément déclencheur du reste de ta journée
même du reste de ton repas ou du reste de ta fin de semaine dans ce cas-ci. Vous comprenez? Fait que c'est pas parce que tu te dis, OK, je vais calculer mon 80-20 durant ma semaine que je vais me dire, ben mon 20%, c'est toute ma fin de semaine. Non, parce que quand tu comptes en termes de qualité d'ingrédients, du nombre de calories que tu vas manger, de sucre, de gras, puis les effets que ça va avoir sur plein d'affaires dans ton système, ta faim, tes cravings, ta fatigue, ton énergie, ton sommeil, ta gestion de stress, ta digestion, ta peau, ton entraînement, ben on s'entend que ça représente beaucoup plus que 20%. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on sous-estime un petit peu trop l'effet du fameux week-end ou du samedi soir ou du « Ah ben, tant qu'à manger de la scrap, je suis supposée manger de la scrap de la fin de semaine, je suis stressée, je suis fatiguée, puis j'ai déjà gâché mon meal plan, fait que je recommencerai lundi matin. » OK? Donc, si vous la calculez dans votre semaine, c'est mieux d'avoir un petit quelque chose le mardi soir, un petit, je sais pas moi, je vais donner des exemples aléatoires. Un verre de vin le mardi soir, un lunch au bureau le jeudi, fait que tu décides de partager une entrée de, je sais pas moi, de nachos. Puis le samedi soir, ben, vous faites une soirée cinéma avec les enfants, puis tu manges un petit peu de chocolat puis un petit bol de popcorn. T'es mieux d'avoir plusieurs fois dans ta semaine, encore une fois en portions modérées, puis tout de suite après, le lendemain matin ou ton prochain repas, tu retournes dans ton 80-90%, que d'être à fond strict. Puis genre, mon Dieu, j'ai pas le droit de manger de sucre avant samedi. Samedi, c'est mon cheat night, mon cheat day. Hein? Je déteste ce mot. Ce mot m'a donné, moi, des troubles alimentaires. Fait enlevez ce mot-là de votre vocabulaire, puis utilisez différent. Ah, ben, ce soir, ouais, je bois un verre de vin, c'est différent que d'habitude. Mais c'est pas grave, ça fait partie de mon 10 à 20%, puis je vais le prendre sans culpabilité, avec modération. Puis demain matin pour mon déjeuner, c'est pas parce que j'ai pris un verre de vin la veille, puis ça fait pas partie de mon meal plan parfait, que comme je suis obligée de manger une toast au Nutella le matin. Comprenez? Fait que t'es mieux d'en avoir 2-3 fois par semaine, ou peut-être même 4 fois par semaine. Ma cliente en ce moment, c'est quasiment une petite mini-chose par jour, parce qu'on travaille par jour. Mais overall, règle générale, à la fin de sa semaine, ces petites choses-là représentent littéralement juste 10%. Fait que 90% du temps, tu sais, de ce de quoi elle se nourrit, c'est sain, c'est bon pour obésité, sa santé, sa digestion, son énergie, je répéterai pas tout, là. Fait que c'est juste là qu'il faut faire attention. Je vois beaucoup trop souvent cette espèce de mentalité-là de « c'est samedi, je me gâte, c'est la fin de semaine, je suis plus lousse, je me permets quelque chose. » Puis là, whoop, tant qu'à mal manger vendredi soir, je trouve ça bien mal manger de la fin de semaine pour recommencer lundi matin. Comme ta santé, là, puis encore une fois, ta digestion, ton énergie, ta fatigue, elle s'en sac, là, que ça soit vendredi ou lundi matin, comme... C'est pas différent, puis ton corps va pas mieux le prendre puis mieux le gérer, cet extrême de calories, gras, sucre, mauvaise bouffe en grosse quantité industrielle parce que ça fait partie de ton cheat night. Il va pas mieux réagir parce que c'est samedi soir que si c'était mardi midi, là. OK? C'est juste que par notre horaire, parce qu'il y en a beaucoup que la fin de semaine ne travaillent pas, parce qu'on a des enfants à la maison, parce que c'est souvent la fin de semaine qu'on a des événements sociaux, on est comme conditionné et programmé à réagir un peu comme ça puis avoir ce genre de décision-là. Fait que je suis pas en train de te dire de comme pas en profiter la fin de semaine, tu sais. Puis encore là, le mot profiter, c'est comme j'en profite, je me gâte ou c'est un treat ou genre je triche sur ma diète. Tu sais, c'est tous des mots qu'il faut faire attention à utiliser parce que tu fais des associations de ben quand je mange une super de belle salade avec 10 couleurs, puis je me sens tellement bien après, ben t'es capable de t'en profiter. Puis c'est un treat pour ton corps aussi, là. Fait que faites attention aux mots que vous utilisez aussi quand vous appliquez, oui, la règle du 80-20, mais aussi ces changements-là au niveau de votre alimentation. Le but, là, c'est que quand on regarde chaque journée, chaque semaine, chaque mois, qu'on ne voit pas de méchantes up and down dans vos habitudes. Qu'on voit pas de « Ah, j'étais full strict, oh my God, j'ai perdu 10 livres en 5 jours. » Puis là, bang, il est arrivé quelque chose. Puis parce que j'ai pas les outils, le mindset, les stratégies pour gérer ce qui arrive, ben j'ai fait un méga binge. Je me suis sentie tout croche physiquement, mentalement. Puis mon Dieu, ça a pris du temps avant que je retrouve mon équilibre. Là, whoop, j'ai retrouvé mon équilibre. Yes, j'ai recommencé mes bonnes habitudes. Puis là, bang! Méga stress au travail, coupe l'appétit, je mange pas pendant 2 jours, je binge pendant une semaine après parce qu'il me manque de nutriments. Un corps qui est en santé, je le dis souvent, qui est en santé, qui perd du gras, qui se sent bien énergique, qui digère bien, c'est un corps qui a une belle constance, une belle équilibre, une belle homéostasie qu'on appelle.
Fait que quand on fait des fluctuations partout, que ton 20%, tu l'exagères à fond le samedi soir, ou que ça devient 70-30, ou 60-40, ou 50-50, bien, tu n'atteins pas cette homéostasie-là. OK? Puis, ce que je voulais dire aussi par rapport à, moi, je dis des fois 90-10, 95-5, ou tu sais, comme je l'ai dit, moi, pendant ça fait 11 semaines, à part en fin de semaine que j'étais genre 100-0, c'est que il y a des moments dans ta vie que c'est correct d'être un petit peu plus strict. Puis c'est correct de comme résister un petit peu plus, puis de choisir, pas résister, c'est pas le bon mot, mais de choisir de comme, oh non, tu sais, je vais pas prendre le morceau de gâteau, même si ça serait vraiment correct que je le prenne parce que ça fait partie de mon 20%, puis parce que c'est un événement social. Puis c'est correct d'avoir des moments parce que tu as un objectif de performance précis ou parce qu'il te reste un petit 5-10 livres à perdre, puis là, comme, you want to go all in. Comme, il faut, oui, faire des efforts, puis s'assumer, puis faire des choix, puis se responsabiliser. Mais c'est se questionner dès le début du processus, est-ce que je suis obligée d'aller dans l'extrême puis du strict? Non, tu n'es jamais obligé d'aller dans l'extrême puis du strict. Des fois, ça a sa place, mais souvent, ça n'a même pas sa place. Fait que c'est important de garder ça en tête aussi. Puis, fait que ça va dépendre, comme je disais, de tes objectifs. Puis l'autre chose, c'est qu'elle va s'ajuster, la règle du 80-20. En ce moment, tu sais, questionne-toi, 80-20, là, ça ressemble à quoi concrètement? Puis on le sait, puis oui, avoir un coach, ça peut aider, tu sais, parce que, tu sais, j'ai un client qui me disait « Ah, ben le matin, je mange ça puis ça. » Comme, il dit « Moi, il me semble que c'est pas full sain, fait que moi, je mettrais ça dans mon 20%. Mais là, si je mange ça tous les jours, je bosse mon 20%, tu sais. Je suis comme « Non, mais toi, t'es pas rendu au point que ce déjeuner-là, on le met dans le 20%. On va le laisser dans le 80% parce qu'en ce moment, avec où t'en es dans ton processus, ton mindset, tes habitudes de vie actuelles, on vient de commencer à comme, faire une épicerie à chaque semaine ou à manger comme un petit peu plus de fruits et légumes puis boire un peu plus d'eau. C'est correct que ce déjeuner-là, il soit dans ton 80%. Mais éventuellement, quand tu vas améliorer tes objectifs, quand tes standards au niveau de qu'est-ce qui est vraiment optimal pour la nutrition va s'élever aussi, ben ton 80-20 va s'optimiser, va se changer. Moi, mon 80-20 versus quelqu'un qui débute son processus en optimisation des habitudes en nutrition, c'est totalement différent, puis c'est tellement correct. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste where you're at in your process. Il faut que ça soit individualisé à toi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ton 80-20 ou ton 90-10, ben, il va s'ajuster. Ma cliente qu'on le fait tous les jours, éventuellement, ben, c'est pas tous les jours qu'on va avoir un petit 10% différent. Ça va être peut-être 4 fois semaine. Mais au moins, on va avoir appris que comme, OK, it's the bigger picture. Et surtout, on a le mindset avec modération et sans culpabilité. On est en contrôle de nos choix. Tu sais, je suis pas en train de vider le sac de chips parce que c'est un mindless thinking puis je mange mes émotions. Tu sais, je suis consciente de mes choix. Je le veux ou je le veux pas. J'aime cette bouffe-là ou j'aime pas ça. Tu sais, pourquoi on mange? Pourquoi on a besoin d'exagérer notre 10 à 20% du temps? Tu sais? Puis il y a plein d'autres facteurs aussi évidemment physiologiques. Quand on mange certains aliments, ça crée des réactions. Ça envoie des signaux à notre cerveau qu'on en veut plus. Il y a comme une toute autre conversation. Mais au niveau comportemental, décisionnel, habitude de vie, ben je vous encourage vraiment à vous poser ces petites questions-là au niveau de la règle du 80-20. Voir comment tu peux l'ajuster pour toi. Puis la meilleure façon, hein, c'est d'écrire ce que tu manges. T'sais, écris ce que tu manges là, pendant une semaine. Puis commence à surligner en jaune les aliments que tu sais que c'est bon pour toi, tu es fier, c'était les meilleurs choix que tu pouvais faire. Puis peut-être dans une autre couleur, genre rouge ou quoi que ce soit, quelque chose de plus marquant. Ah ouais, ça, c'est peut-être pas optimal. Est-ce que ça représente 10 à 20% de ma semaine ou c'est peut-être un petit peu too much? OK? C'est une première prise de conscience à avoir. C'est bon? Questions, guys, commentaires, même si vous écoutez en replay, gênez-vous pas. J'espère que ça fait du sens. J'espère que ça va vous aider à vous sortir, encore une fois, de la fameuse mentalité du tout ou rien. En ce moment, comme j'ai dit, c'est une période assez intense, c'est stressant. Il y a beaucoup de germs all around, puis zéro rapport avec la COVID, mais faites attention à votre santé, puis c'est pas en mangeant 80% de marde et de sucre et de junk et de gras et 20% de fruits, légumes, protéines de bonne qualité, glucides complexes, des bons healthy fats. C'est pas en faisant le switch de l'équation, malheureusement, que vous allez renforcer votre... On peut pas renforcer le système immunitaire. Soutenez votre système immunitaire, bien dormir, mieux gérer votre stress, avoir l'énergie pour bouger. Comme on le sait consciemment que tout ça, c'est tellement important pour votre santé. Puis comme je l'ai dit, on a toujours besoin de prendre soin de notre santé, mais en ce moment, 3 millions de fois plus et de la bonne façon. OK? On rentrera pas dans un débat, là, mais le sunlight, le soleil, la nature,
boire de l'eau, être bien hydraté. Comme j'ai dit, au moins 80%. Tes aliments dans ton assiette, tu sais d'où ça vient de la nature, la liste d'ingrédients est courte. OK? Tu contrôles ton 10 à 20%. Tu bouges, somehow, à tous les jours, bouge, que ce soit aller prendre une marche ou faire un workout intense, faire du yoga, bouge ton corps à tous les jours, même si au début c'est 5 minutes, éventuellement tu peux augmenter, puis juste comme respire en silence quelques minutes par jour. T'sais, si tu fais ça, ben, ton sommeil va être mieux, ton énergie, ta digestion, ton humeur, ton système immunitaire, ta santé, puis tu vas pouvoir mieux gérer ce qui se passe en ce moment. C'est bon? Good! Fait que j'espère que ça vous aide. Je vous rappelle que si ce genre de conversation-là, tu trouves ça intéressant, si ça te passe, tu sens que ça t'aide, c'est le genre de concept que comme ah ouais, c'est vrai, j'ai pas besoin de faire une diète extrême ou m'entraîner 7 heures par jour. Ben, comme j'ai dit, défi Karmakin, on commence dimanche, on embarque dans un 6 semaines. Je vais faire des conversations comme ça en live dans le groupe privé à chaque semaine sur toutes sortes de sujets. On va parler au-delà de la nutrition de l'entraînement, mais vraiment pour comme se créer un mode de vie qui nous aide à conserver nos habitudes for good, puis que nous, on se sente bien from the inside out. Fait que tu as un objectif de perdre du poids, que tu as un objectif juste de te sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, comme on le sait quand on ne fonctionne pas à notre optimal, puis la seule façon de fonctionner à son optimal, mais c'est d'optimiser ce qu'on fait à tous les jours, des meilleures décisions, des meilleures prises de conscience, un meilleur mindset, manger un petit peu mieux, bouger un petit peu plus. Ça n'a pas besoin d'être radical, mais c'est vraiment la seule façon sur le long terme. Fait qu'on apprend tout ça, puis on travaille tout ça dans le défi Karmakin. Fait qu'encore une fois, je vais laisser le lien en commentaire à la fin du live. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, let me know. On va se revoir jeudi à midi pour une conversation awesome. Donc, je vais vous revoir là, puis à travers Facebook là, cette semaine sans faute. Fait que gênez-vous pas, n'hésitez jamais à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent mardi et surtout bonne réflexion sur la règle du 80-20. Merci guys, bonne journée!